Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères, chères sœurs. Tu n'es pas ici par hasard. Non, ce n'est pas une coïncidence. Il se peut que ton âme ait été guidée ici par une lumière invisible, par une intuition profonde, un souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui murmure à ton cœur. Écoute, observe, ouvre-toi. Oui, ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas simplement un discours ni une vidéo de plus sur l'islam. C'est un rappel, un éveil, une invitation à l'âme, car nous vivons des jours où chaque mot du Coran semble s'adresser à nous directement, où chaque hadith résonne avec une force nouvelle, où les signes deviennent trop clairs pour être ignorés. Imagine un instant, et si le Mahdi était déjà parmi nous? Et si ta ville, ton pays, ton époque faisait en partie du scénario divin? Si tu l'avais déjà croisé sans même le savoir? Voilà la question troublante mais bouleversante que nous allons explorer ensemble. Pas dans un esprit de sensationnalisme ou de théorie fumeuse, mais avec révérence, authenticité et spiritualité profonde. Cette vidéo est un appel sacré, un écho à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, à ce que des siècles de prophéties, de savoirs cachés et de guidés nous ont transmis. Pourquoi ce sujet maintenant? Parce que les signes sont là. La fitna s'étale dans nos communautés. La justice est étouffée par l'injustice. Les opprimés crient en silence. La fin des temps n'est peut-être plus une promesse lointaine, mais une réalité imminente. Alors il est crucial, aujourd'hui plus que jamais, de se reconnecter à notre âme, à notre lignée spirituelle, à notre descendance prophétique. Ce n'est pas une discussion abstraite, c'est un miroir pour ton cœur. Ce chemin, c'est celui de Fatima, de l'imam Hassan et de l'imam Hussein, que la paix soit sur eux. Ce sont eux qui nous ont transmis une hérédité sacrée. Il ne s'agit pas d'un drapeau ou d'un slogan, mais d'une vérité lumineuse ancrée dans le Coran, dans les rêves prophétiques, dans les prémonitions partagées par des guides humbles. Cette naissance, cette lumière, cette révélation, ce sont peut-être les étapes silencieuses du renouveau que nous espérons tous. Alors, que tu sois un chercheur sincère ou un croyant égaré cherchant à retrouver son repentir, laisse cette voix te parler. Pose-toi, respire, et laisse ton cœur ressentir avant de juger. Car parfois, ce n'est pas l'esprit qui reconnaît la vérité, mais l'âme. Et c'est là que commence notre voyage. Maintenant, entrons ensemble dans la question qui change tout. Qui est vraiment le Mahdi? Mon ami, pose-toi un instant et écoute avec ton cœur, pas avec tes oreilles distraites ou ton esprit pressé. Non, écoute avec ton âme, car ce que nous allons explorer ici n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est une question fondamentale. Une de celles qui ont le pouvoir de transformer ta vision du monde et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le Mahdi? Pourquoi son nom revient-il dans tant de discussions, de conférences, de prières silencieuses? Et surtout, pourquoi ce nom fait-il vibrer les âmes éveillées depuis des siècles? Le Mahdi, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Il est mentionné dans de nombreux hadiths authentiques, notamment rapportés par Abu Daoud, Ibn Majah et At-Tabarani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Mahdi sera de ma descendance, il portera mon nom et celui de mon père. Il remplira la terre de justice et d'équité, comme elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. » Ces paroles ne sont pas symboliques, elles sont prophétiques, elles sont claires. Et elles pointent vers une réalité à venir, ou peut-être déjà en marche. Mais alors pourquoi est-il attendu avec autant d'espérance et d'angoisse à la fois? Parce qu'il est celui qui apparaîtra à une époque de fitna généralisée, de désespoir collectif, lorsque l'injustice aura asphyxié la justice, lorsque les cœurs seront perdus, lorsque les opprimés demanderont un secours céleste. Dans ces temps troublés, et Allah sait que nous y sommes, le Mahdi se lèvera comme un rassembleur, non pas des foules en colère, mais des âmes sincères, éparpillées, blessées, mais encore vivantes. Certains l'imaginent comme un roi, un général, un homme de pouvoir. Mais en vérité, le Mahdi sera un guide spirituel, un miracle vivant, un héritier de la lumière de Fatima, un homme humble, peut-être même ignoré par sa propre communauté, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala le dévoilera. Sa lignée, selon les savants sunnites et chiites, remonte à l'imam Hassan ou à l'imam Hussein alayhi salam. Sa naissance sera discrète, mais sa mission éclatante. Il ne viendra pas avec l'épée, mais avec la vérité, le renouveau et une soumission sincère à la volonté divine. Et cette question revient, brûlante. Pourquoi maintenant?
Pourquoi cette interrogation surgit-elle dans nos esprits, dans nos cercles, dans nos prières? Peut-être parce que les signes sont là, le désordre mondial, l'oubli du Coran, la montée des fausses valeurs, l'éloignement des guides authentiques, les rêves collectifs qui annoncent un changement. Peut-être que cette soif de justice divine n'est pas vaine. Peut-être que le Mahdi, que la paix soit sur lui, est déjà né. Et si c'est le cas, es-tu prêt à le reconnaître, même s'il se présente sans trône, sans armée, mais avec la lumière dans le regard et la vérité dans le cœur? Il est essentiel, mon frère, ma sœur, de commencer par les racines. Quand on cherche une vérité aussi sacrée que celle du Mahdi, on ne peut se contenter de spéculations modernes ou de récits vagues. Non, on doit retourner aux sources, plonger dans les hadiths, s'appuyer sur les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écouter les savants de l'islam, qu'ils soient sunnites ou chiites, qui ont préservé ces trésors à travers les siècles. Le Mahdi est un héritage prophétique, une promesse divine, une guidée annoncée depuis les premiers temps. Ce n'est pas un homme comme les autres. Il est le rassembleur des cœurs sincères, l'incarnation d'un miracle dans un monde à genoux. Dans Sunan Abu Daoud, hadith 4282, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclare « Al-Mahdi est de ma descendance. Il portera mon nom et celui de mon père. Il remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice. » Ces mots résonnent aujourd'hui avec une intensité nouvelle. Car qui peut nier que nous vivons dans une époque où la justice est rare, où l'injustice est institutionnalisée, les opprimés se multiplient, les tyrans gouvernent, et la vérité est traitée comme un extrémisme. Cette description prophétique ne colle-t-elle pas étrangement à notre réalité? Ne serait-ce pas là un signe que le moment est proche, que les promesses du Coran sont sur le point de se réaliser? Et que dire de sa lignée? Le Mahdi, selon les sources les plus authentiques, sera un descendant direct de Fatima, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette hérédité n'est pas simplement biologique, elle est spirituelle. Car porter le sang du prophète, c'est aussi porter son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, son lumière intérieure, sa soumission absolue au divin. La tradition dit qu'il viendra de la descendance de l'imam Hassan alayhi salam, symbole de paix, de sagesse, de renoncement au pouvoir, pour préserver l'unité des croyants. D'autres traditions évoquent la lignée de l'imam Hussein alayhi salam, incarnation du sacrifice, de la résistance face à la corruption. Dans tous les cas, le Mahdi portera le poids de cet héritage sacré. Des arbres généalogiques soigneusement conservés dans des familles pieuses à travers le monde, au Hijaz, en Jordanie, au Maghreb, en Syrie, témoignent que cette descendance existe encore. Ces familles ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, mais préservent en silence un savoir caché, une mémoire sacrée. Et si dans une de ces familles, un enfant était né, discret, pieux, élevé loin des projecteurs, ne pourrait-il pas être celui que nous attendons tous? Celui qui, par la lumière du cœur, rétablira l'équilibre, détruira l'injustice et ramènera les croyants vers le Coran vivant? Rappelons-nous également de ce hadith bouleversant rapporté par l'imam Ahmad. Allah le rectifiera en une nuit. C'est-à-dire que le Mahdi ne viendra pas préparé par des institutions ou des hommes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui le choisira, le transformera et lui donnera sa guidée au moment exact. Peut-être qu'il ne sait même pas encore qui il est. Peut-être qu'il vit comme un homme parmi les autres, inconnu, humble, purifié de l'orgueil du monde. Et toi, en écoutant cela, que ressens-tu dans ton cœur? Est-ce que cette vérité te touche? Ou bien penses-tu que ce n'est qu'une belle histoire? Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au-delà des textes, il existe des signes subtils, des témoignages et des rêves qui méritent toute notre attention. Parfois, ce que les yeux ne voient pas, le cœur le sent, et ce que l'esprit ne comprend pas, l'âme le reconnaît en silence. C'est dans cette zone invisible mais bien réelle que résident les preuves spirituelles de la venue du Mahdi. Ces preuves ne sont pas écrites dans les livres d'histoire, elles ne sont pas archivées dans les bibliothèques, mais elles vivent dans les rêves, les intuitions, les frissons qui surgissent sans raison quand on entend son nom. Oui, mon frère, ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi à travers le langage de l'invisible, celui du rappel intérieur, du ressenti sacré, du pressentiment pur que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le rêve véridique du croyant est une partie des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas rien.
Cela signifie que les rêves prophétiques sont une extension de la révélation, un signe d'Allah pour ceux qui restent connectés à lui. Depuis des siècles, des hommes pieux, des femmes discrètes, des enfants purs ont rêvé d'un homme en blanc, marchant dans les ruines d'un monde en chaos, portant une lumière dans le regard, mais dont ils ne connaissaient pas le nom. Ce n'est que plus tard, après avoir entendu parler du Mahdi, qu'ils ont compris. Et si toi aussi tu avais déjà vu ce guide, sans le savoir, une sœur du Maghreb témoigne, « J'étais dans une période de grande épreuve, où ma foi vacillait. Une nuit, dans un rêve vibrant de clarté, j'ai entendu une voix me dire « Lève-toi, le Mahdi est parmi vous ». Je ne savais même pas qui il était. Le lendemain, j'ai commencé à chercher, à me renseigner, et j'ai compris. Ce genre de témoignage n'est pas isolé. Il traverse les frontières. Au Sénégal, au Yémen, en Indonésie, au Brésil. Partout, des âmes sincères reçoivent des prémonitions, parfois même sans connaître la prophétie en question. N'est-ce pas là un miracle discret, une guidée spirituelle envoyée directement du ciel? Les savants soufis en particulier parlent de cette lumière du cœur, le nour, comme d'un critère de reconnaissance spirituelle. Le Mahdi portera cette lumière prophétique, transmise à travers la descendance de Fatima, purifiée par des générations de soumission sincère. Il ne sera pas reconnu par ses vêtements ou son accent, mais par ce qu'il fera résonner dans ton cœur, un sentiment de vérité profonde, de renouveau intérieur, un appel au repentir, à la justice, à l'islam authentique. Et ce sentiment, tu ne pourras pas l'ignorer. Alors, laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà senti interpellé par ce sujet sans savoir pourquoi? T'es-tu déjà senti ému, troublé, touché au point de vouloir pleurer en entendant un verset du Coran, une invocation, ou un simple mot lié à la vérité divine? Peut-être est-ce ton âme qui se souvient. Peut-être un de tes ancêtres pieux a-t-il invoqué pour qu'un jour dans sa lignée, quelqu'un reconnaisse le Mahdi. Rien n'est hasard avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est signé, tout est déposé dans le cœur de ceux qui savent écouter. Et pendant que nous parlons de signes invisibles, que dire des signes visibles qui se multiplient autour de nous chaque jour? Prépare-toi, car ce que nous allons aborder maintenant pourrait bien se refléter dans ton quotidien sans que tu t'en sois rendu compte. Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur, vraiment regarde, pas seulement avec tes yeux, mais avec ton cœur éveillé. Il y a quelque chose qui bouge dans le monde, quelque chose d'invisible à l'œil nu, mais palpable dans l'âme de ceux qui sont encore connectés à la vérité. Les signes sont là, discrets, mais puissants, silencieux, mais bouleversants. Des jeunes qui retournent à l'islam avec passion, des humbles qui deviennent soudainement des guides, des éveils collectifs dans des quartiers, des familles, des nations entières. Peut-on encore appeler cela un simple hasard? Ou serait-ce le décor que Allah subhanahu wa ta'ala installe pour une révélation imminente? Prenons un exemple simple. Il y a 10 ans, dans beaucoup de villes musulmanes, les mosquées étaient à moitié vides. Aujourd'hui, elles débordent aux prières du Fajr. Des jeunes barbus qui portaient hier des casquettes et des chaînes récitent aujourd'hui le Coran par cœur. Des femmes voilées courageusement dans des environnements hostiles, guidées par une intuition divine. Des convertis qui abandonnent des vies confortables pour suivre le chemin du repentir. Est-ce que tout cela ne ressemble pas à un renouveau spirituel? Est-ce que ce n'est pas un signe prophétique que quelque chose se prépare, que quelqu'un se prépare, ou est déjà là? Et ce n'est pas tout. Observe les changements géopolitiques, les puissances mondiales qui vacillent, les alliances qui se brisent, les conflits qui surgissent soudainement. Tout cela résonne avec les hadiths de la fin des temps, qui annoncent un monde instable avant l'émergence du Mahdi. Le chaos n'est pas le fruit du hasard. Il est le sol sur lequel la justice divine sera plantée. Et si ce tumulte mondial était en fait le théâtre préparé par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire apparaître son rassembleur, son guide, le descendant de Fatima, porteur de la vérité, de la lumière, de la justice pure, il y a aussi ces personnalités discrètes à travers le monde. On les trouve dans des villages perdus, dans des médersas éloignés, dans des cafés modestes ou dans les ruelles d'une ville moderne. Ils ne parlent pas fort, ils n'ont ni réseau social, ni ambition politique. Mais ils parlent avec le savoir caché, avec le langage du cœur, avec l'humilité et la soumission. Des gens les suivent sans qu'ils le demandent. Leur présence apaise, leur silence enseigne, leur regard invite à l'éveil. Et si, parmi eux, se trouvait celui que les hadiths nous décrivent depuis des siècles? Et toi, maintenant, pose-toi cette question sincère. Et si tu avais déjà vu le Mahdi dans un marché,
dans une mosquée, dans une ruelle, sans le reconnaître? Et si ce miracle ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Le Mahdi ne viendra pas avec une couronne sur la tête, mais avec la lumière dans le regard. Il ne sera pas annoncé à la télévision, mais par le cœur des croyants. Alors prépare-toi, car ce que nous allons aborder maintenant dépasse les signes. C'est le moment de regarder à l'intérieur. Alors, après avoir traversé ensemble les preuves historiques, les témoignages spirituels et observé les signes visibles dans notre monde actuel, une vérité s'impose doucement, sans fracas, mais avec une puissance irréfutable. Le Mahdi pourrait déjà être parmi nous. Pas comme une célébrité, pas comme un roi couronné, mais comme un serviteur discret, un homme guidé, un rassembleur choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si son émergence ne dépendait pas de la reconnaissance publique, mais de la réceptivité de ton cœur? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah, « Celui qui vit jusqu'à le voir, qu'il le suive, même en rampant sur la neige. » Quelle image forte, rampant sur la neige. Cela veut dire que le suivre ne sera pas facile. Il faudra de la foi, du courage, de la lucidité spirituelle. Cela exigera une rupture avec nos habitudes, nos certitudes, notre confort. Mais c'est précisément là que commence la vraie soumission, pas à un homme, mais à la volonté divine, à la vérité prophétique, au chemin tracé depuis des siècles dans le Coran. La naissance du Mahdi n'est pas un événement spectaculaire, c'est un miracle silencieux. Il est comme une semence enfouie que seule la lumière d'Allah peut faire germer. Et son apparition ne dépend pas d'un moment inscrit dans les journaux, mais d'un moment inscrit dans les cœurs préparés. Toi, moi, nous tous. Sommes-nous prêts à le reconnaître? Non par son apparence ou son nom, mais par ce qu'il fera résonner en nous. Un appel à la justice, un retour à l'islam vrai, une renaissance intérieure que seuls les opprimés, les humiliés, les éveillés pourront entendre. Et voilà le vrai défi. Pas de savoir s'il est né, mais de se demander si tu es prêt. Ton repentir est-il sincère? Ton intention est-elle pure? Ton âme cherche-t-elle vraiment la vérité ou court-elle après des signes spectaculaires? Car le Mahdi n'apportera pas la lumière aux yeux fermés. Il réveillera ceux dont les cœurs étaient déjà en quête, même dans l'obscurité. Peut-être que ce message, cette vidéo, ce rappel, était ton signe à toi, celui que tu attendais sans le savoir. Peut-être que c'est ton moment de renouveau. Mais ne t'arrête pas ici, car ce voyage ne fait que commencer. Et le prochain pas ne sera pas dans les textes, ni dans les rêves, ni même dans les événements extérieurs. Le prochain pas est en toi. Maintenant que tu as entendu tout cela, que ton cœur a peut-être tremblé, que ton âme a vibré, la vraie question est, que fais-tu maintenant? Car recevoir un rappel, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais y répondre, c'est une responsabilité sacrée. Alors mon frère, ma sœur, ne quitte pas cette vidéo sans agir. Car celui qui entend un appel divin et reste immobile risque de s'éloigner de la guidée. Et celui qui fait ne serait-ce qu'un pas vers Allah, Allah fait 10 pas vers lui, c'est une promesse. Commence par la base. Prie, mais pas mécaniquement. Prie avec une intention pure. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ta sujoud. Ô Seigneur, si le Mahdi est vivant, fais de moi quelqu'un qui le reconnaîtra et le soutiendra. Purifie mon cœur pour que je ne sois pas parmi ceux qui l'ignorent. Cette invocation, si tu la fais sincèrement, peut changer ta vie. Ensuite, étudie. Replonge-toi dans les hadiths, les versets du Coran, les paroles des savants humbles. Ce savoir caché que tu recherches n'est pas si caché que ça. Il attend juste des cœurs éveillés pour être activés. Mais surtout, partage. Tu ne sais pas qui dans ton entourage est prêt à entendre ce message. Un frère, une sœur, un voisin, un inconnu sur les réseaux. Peut-être que toi, par ton simple geste, tu seras la clé de leur éveil. Ne garde pas la vérité pour toi. Sois un rassembleur, à ton échelle, une lumière dans l'ombre. Et si tu ressens que ce message est juste, que ce contenu t'a parlé, rejoins cette communauté qui cherche à vivre l'islam dans sa profondeur, avec justice, soumission et espérance. Ce que nous vivons est unique. L'histoire spirituelle de notre époque est en train de s'écrire. Et toi, tu as le choix, être un simple spectateur ou un acteur guidé. Inscris-toi dans ce mouvement. Rejoins-nous, ici, sur cette chaîne. Ensemble, continuons à explorer les signes, les prophéties, à raviver notre héritage de Fatima, à marcher sur les traces de l'imam Hassan et de l'imam Hussein, à nous reconnecter à cette vérité oubliée qui renaît aujourd'hui dans les cœurs sincères.
Et rappelle-toi toujours, ce que tu viens d'écouter n'est pas une fin, c'est un début, un appel au renouveau intérieur, à la reconnexion avec Allah, à l'éveil de ton âme. Ce n'est pas le monde qui doit changer d'abord, c'est toi. Et si tu changes, peut-être que tu reconnaîtras, avant les autres, celui que tous attendent. Et toi, que ressens-tu après avoir vu tout cela? Crois-tu que le mardi pourrait déjà être parmi nous? Ton cœur a-t-il frissonné à un moment du message? Dis-le nous dans les commentaires. Ta voix compte. Elle peut réveiller d'autres âmes encore endormies. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications pour ne pas rater les prochains contenus, car ce n'est que le début. On va continuer à explorer ensemble les signes prophétiques, les rêves véridiques, les vérités oubliées que personne ne t'explique comme ça. Et maintenant, une dernière chose. Ne pars pas encore. Le prochain épisode va apparaître à l'écran. Clique dessus pour continuer ce voyage. Ce que tu vas y découvrir peut être la suite directe de ce que ton âme vient de recevoir. À très bientôt. Lumière dans l'ombre.